Les 8 actualités crypto du 23 août 2023. Pour la première, l'économiste Peter Schiff a averti que la Réserve fédérale s'était trompée de politique depuis 20 ans, ce qui a nui de manière significative à l'économie et a rendu inévitable des conséquences désastreuses. Il a également souligné que la Fed ne peut pas gagner sa lutte contre l'inflation et a rajouté que les marchés sont convaincus que la Fed va s'en sortir, ce qui pour lui semble complètement faux et impossible à arriver puisque au fur et à mesure, vous pouvez constater par vous-même que l'inflation se montre de plus en plus galopante et ne fait que enterrer les personnes les plus démunies financièrement. Et pour la suite, un législateur américain a critiqué la Securities and Exchange Commission et son président Gary Gensler pour poursuivre un programme de réglementation imprudent et précipité avec une analyse économique inadéquate et une contribution publique limitée. Il a averti que les conséquences néfastes dans un secteur peuvent se fondre dans un autre secteur et causer un préjudice économique durable. Et les États-Unis reçoivent des critiques vis-à-vis du Japon et de la Chine par rapport au modèle de gestion juridique à l'égard du secteur des actifs numériques. En ce qui concerne l'autre information ou l'autre actualité, la Banque centrale du Brésil a publié un communiqué de presse révélant des détails sur le DREX, la monnaie numérique de banque centrale brésilienne, anciennement connue sous le nom de Real Numérique. La banque a expliqué la nécessité d'un changement de nom ou encore de marque et a expliqué comment elle pourrait révolutionner les transactions avec des contrats numériques pour l'immobilier et les véhicules. Et dans ce même vent, DREX devrait être lancé l'année prochaine de 2025 ou encore de 2024 avec petite correction. Par ailleurs, le Parlement kenyan a récemment créé un comité ad hoc pour enquêter sur les activités de WorldCoin dans le pays. Et selon le président de la Chambre du Kenya, le comité de 15 membres devra faire rapport au Parlement dans les 42 jours. Un juge du tribunal kenyan a récemment rendu une décision appelant à la conservation de toutes les données connectées ou encore collectées par WorldCoin entre 2022 et août 2023. Et rappelons que WorldCoin est lié au Forum économique mondial dont la philosophie est celle de devoir refaire l'ordre mondial et de prôner l'idée selon laquelle vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Et je vous recommanderais vraiment et je vous recommande surtout de réfléchir par rapport à cette philosophie et de vous en éloigner le plus possible parce qu'elle vise à vous séparer de ce qu'on appelle le droit à la propriété privée, le droit d'avoir accès à quelque chose qui vous est cher et qui est matériel et de dépendre continuellement aux institutions les plus puissantes, etc., etc. Alors, pour la suite, il faut savoir qu'un tribunal américain a condamné un homme accusé d'avoir comploté pour frauder les propriétaires de crypto-monnaies à 3 ans de prison. Le tribunal a également ordonné à l'homme de verser une somme de près de 3 millions de dollars en restitution à 11 victimes de son module d'identité d'abonné système de fraude par Swap. De plus, la nouvelle banque de développement, également connue sous le nom de BRICS Bank, prévoit d'émettre sa première obligation de roupie indienne d'ici le mois d'octobre. La semaine dernière, la banque a émis sa première obligation de rang sud-africaine. La nouvelle banque de développement recherche à accroître sa présence sur les marchés de capitaux locaux et ses pays membres pour financer son solide portefeuille de prêts en monnaie locale, a déclaré le directeur financier de la BRICS Bank. Enfin, cette semaine, la justice américaine a prononcé le jugement pour l'ex-employé d'OpenSea accusé de délit d'initié. Ce sera tout pour l'actualité crypto d'aujourd'hui, alors abonne-toi.